Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Le ciel a orchestré ce moment précis. Dieu t'a convoqué. Oui, toi. Parce qu'il y a quelque chose qu'il a besoin que tu entendes maintenant. Tu es passé par des feux qui auraient dû te détruire. On t'a menti, calomnié, exclu, abandonné. Mais voilà ce que la plupart des gens n'ont pas vu, pendant qu'ils pensaient que tu te brisais, Dieu te construisait. Pendant qu'ils pensaient que tu étais enterré, il te plantait. Et maintenant, c'est le temps de la moisson. Psaume chapitre 23 verset 5 déclare, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » C'est exactement ce qui est en train de se passer. Les mêmes personnes qui t'ont sous-estimé vont assister à ton élévation. Ceux qui disaient que tu n'y arriverais jamais vont te voir t'épanouir. Tu n'as pas été isolé parce que tu étais indigne. Tu as été mis à part parce que tu es loin. Tu n'as pas été rejeté parce que tu n'étais pas assez. Tu as été caché parce que tu es appelé. Ce qui ressemblait à un retard était en réalité le timing divin. Ce qui ressemblait à une trahison était en réalité un repositionnement. Ce qui ressemblait à une perte n'était qu'une taille pour ta promotion. Soyons clairs, ce n'est pas juste une nouvelle phase de ta vie. C'est la saison désignée où le ciel prend la parole pour toi. Où Dieu dit, ça suffit. Maintenant, je vais leur montrer qui est vraiment mon enfant. Ésaïe chapitre 61 verset 7 promet, au lieu de la honte, vous aurez une double part d'honneur. Prépare-toi. La vindication divine est là. Ne fais pas défiler. Ne doute pas de ce que ton esprit sait déjà. Reste avec moi jusqu'au bout, car nous allons décomposer cette révélation en 7 chapitres prophétiques. Chacun porte une clé qui déverrouille le sens de ta douleur. Et avant d'aller plus loin, fais un acte audacieux, tape « Amen » dans les commentaires comme ton oui public à Dieu. Que l'ennemi voit que tu ne te caches plus. Et ne pars pas, car nous terminerons par une puissante prière taillée sur mesure pour la saison dans laquelle tu entres. C'est ton temps. C'est ta parole. C'est ton moment de dévoilement. En chapitre 1, quand ils ont parlé contre toi, Élu. Tu ne l'as pas imaginé. Ils ont vraiment tordu tes paroles, sali ton nom, transformé tes blessures privées en murmures publics. Des gens que tu avais consolés sont devenus ceux qui ont retourné ta bonté contre toi. Ils entraient dans des pièces où tu n'avais jamais mis les pieds et prononçaient ton nom comme s'ils avaient le droit de le définir. Mais Dieu a tout vu. Et au lieu de te laisser riposter, il t'a murmuré, reste tranquille. Tu as été tenté d'expliquer, de défendre ta réputation. Mais le ciel parlait déjà à ta place. Dieu construisait un témoignage qui parlera plus fort que n'importe quelle défense. Proverbe chapitre 26 verset 4 dit, « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. » Chaque accusation est devenue une preuve. Chaque mensonge, un piège divin pour la vindication. Ils ont contribué, sans le savoir, à ton affinage. Ce qu'ils voulaient utiliser pour te détruire, Dieu l'utilise pour t'élever. Ton élévation ne nécessitera pas de vengeance. Elle nécessitera seulement que tu te souviennes, car ceux qui ont douté de ta valeur vont assister au poids de ton appel. En chapitre 2, Dieu t'a caché pour une raison. Après les blessures de la trahison est venu le silence. Les appels ont cessé. Les projets se sont effondrés. Le monde semblait loin, et ton but aussi. Mais ce n'était pas de l'abandon. C'était de l'alignement. Dieu t'a caché, non pas parce que tu étais oublié, mais parce que tu étais trop précieux pour être exposé avant l'heure. Comme la mère de Moïse a caché son fils dans un panier parmi les roseaux dans Exode chapitre 2 verset 3, tu as été dissimulé par amour et par but. Dans ce lieu caché, ton identité a été affinée.
Tu as appris que ne pas être vu ne signifie pas ne pas avoir de valeur. Tu as arrêté de courir après la validation des hommes pour ancrer ta confiance dans la présence de Dieu. S'il ne t'avait pas retiré, tu serais peut-être resté dans des pièces trop petites pour ton appel. Il a laissé certains partir, certains plans s'écrouler, pour que toi, tu ne t'écroules pas. Ce silence n'était pas une mise sur le banc. C'était l'affinage de ton huile sainte. Et cette heure approche. Ésaïe chapitre 60 verset 1 nous dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » En chapitre 3, les accusations faisaient partie de ton élévation. Ce qu'ils ont dit de toi n'était pas envoyé pour te détruire, mais pour te façonner. Les mensonges se propagent plus vite que la vérité. Ton nom a été traîné dans des conversations dont tu étais exclu. Mais Dieu n'est pas intervenu tout de suite, non pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il créait quelque chose d'éternel. Chaque fausse accusation a gravé plus de sagesse dans ton âme. Tu as appris à rester debout dans le feu sans perdre ta flamme. Psaume chapitre 135 verset 14 dit, « L'Éternel fait justice à son peuple, il a compassion de ses serviteurs. » Comme un accusé d'ivresse alors qu'elle priait dans la douleur, comme Daniel jeté au lion pour sa fidélité, comme Jésus condamné sans cause, tous ont été élevés après le mensonge. La vérité n'est jamais en retard. Elle est simplement en couche. Ton histoire ne montera pas comme vengeance, mais comme rayonnement. En chapitre 4, le ciel a les archives. Chaque larme versée en secret, chaque fois où tu as été accusé en silence, chaque trahison scellée derrière un sourire, Dieu l'a enregistré. Malachie chapitre 3 verset 16 dit, « Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Ton nom est dans ce livre. Ta douleur n'est pas oubliée. Elle est classée dans la gloire. Le retard n'était pas un refus. C'était le timing divin. Ce qui a été dit dans l'ombre sera réduit au silence parce que Dieu fera au grand jour. En chapitre 5, la table est en train d'être dressée. Le silence que tu as traversé n'était pas de la négligence. C'était de la préparation. Dieu dresse une table royale pour toi, pas un repas rapide. Chaque porte fermée, chaque pause douloureuse était le ciel en train d'arranger les détails. Il a écarté les connexions contrefaites pour ne laisser que ceux qui sont ordonnés à être assis à côté de toi dans ton prochain chapitre. Comme Mephibosheth, oublié et brisé, mais appelé à manger à la table du roi dans 2 Samuel chapitre 9, tu vas être honoré là où tu as été méprisé. En chapitre 6, Dieu va bientôt le rendre public. Ce que Dieu a fait en secret en toi va bientôt être révélé publiquement autour de toi. Ésaïe chapitre 62 verset 2 dit, « Les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire, on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel désignera. » Ce n'est pas juste une restauration. C'est une réintroduction. Les mêmes voix qui t'ont rejeté vont reconnaître la main de Dieu. Tu n'auras pas besoin de défendre ton nom. Ta vie le défendra. Ta paix parlera. Ta présence changera les atmosphères. En chapitre 7, marche dans la grâce, pas dans la vengeance. Quand la promesse se déploiera et que les tables tourneront, que ta posture soit celle-ci, la grâce, pas la vengeance. La vraie revanche la plus puissante n'est pas la rétribution. C'est la résurrection. Résurrection de la douleur, de la honte, de chaque tentative de faire taire ton appel. Tu n'as plus besoin d'expliquer qui tu es. Ton élévation expliquera tout. Maintenant que cette parole a été libérée et que la vérité a trouvé le chemin de ton esprit, tu dois décider quoi en faire. Ce n'est pas juste à ressentir. C'est à vivre. Tu n'es plus la version brisée que la douleur a essayé de définir. Tu es guéri, non pas parce que la vie est devenue facile,
mais parce que tu as laissé Dieu faire le travail de guérison. Marche différemment. Agis comme l'élu que tu es. Laisse la grâce parler plus fort que l'ego. Laisse l'intégrité guider tes choix même quand personne ne regarde. Pardonne à qui tu jurais de ne jamais pardonner. Bénis anonymement. Dis non aux invitations qui ne correspondent pas à ton but. Et surtout, garde ton cœur dans l'humilité. Avant de conclure, je t'invite à un moment de silence et d'alignement. Ce n'est pas juste un message à entendre. C'est un manteau à porteur. Prions ensemble. Père Céleste, nous venons devant toi dans l'émerveillement de qui tu es, souverain, miséricordieux, infiniment fidèle. Merci d'avoir caché quand nous ne comprenions pas pourquoi les portes se fermaient. Merci pour le silence qui nous a affinés, pour les trahisons qui ont révélé les cœurs, pour les retards qui ont préservé notre destinée. Aujourd'hui nous déposons devant toi chaque blessure portée en silence, chaque mensonge, chaque rejet. Nous ne venons pas pour la pitié, mais pour le but. Utilise-le, Seigneur. Rédime-le. Nous choisissons la grâce plutôt que la vengeance, la paix plutôt que l'orgueil, la miséricorde plutôt que la moquerie. Quand la lumière nous trouvera, nous ne brillerons pas pour notre gloire, mais pour la tienne. Nous déclarons Ésaïe chapitre 61 verset 7 et Psaume chapitre 23 verset 5 sur nos vies. Nous les recevons. Merci pour chaque épreuve devenue témoignage, chaque saison cachée qui a formé notre vie sainte. Garde-nous humbles, ancrés, les yeux fixés sur toi. Pour celui ou celle qui se sont oubliés, rappelle-lui que le ciel garde des archives parfaites. Pour qui est fatigué d'attendre, rappelle-lui que le retard n'est pas un refus. Respire un feu nouveau dans leur foi. Nous sortons de ce moment avec une confiance renouvelée, non pas en nous, mais en toi. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des vases. Nous n'avons pas été enterrés. Nous avons été plantés. Et au temps marqué, nous nous lèverons pour bénir et faire briller ta lumière dans les endroits sombres. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton esprit, tape dans les commentaires, Amen. Je le reçois. Et si ce message t'a béni, abonne-toi, car il y a encore plus à venir. Ton histoire ne finit pas dans le silence. Elle commence dans la gloire. Que la grâce et la paix t'accompagnent. À très bientôt. Reste fidèle, reste prêt. Pour donner de l'apaisement à ton âme, concentre-toi à travers cette mélodie de méditation afin d'entendre la voix du Dieu le Tout-Puissant.